Oyez, amis du culte. Ceux qui se souviennent du Peter Elliott le dragon original en ont sûrement des souvenirs embrumés par l'enfance. En tout cas, c'est mon cas. Ouais, en fait, non. Je n'avais plus aucun souvenir avant de le revoir et de me dire que c'est quand même pas le meilleur Disney et que c'est un peu concon. Alors que vaut le remake de David Lowery, un Yes Man déjà prévu à l'heure où je vous parle sur l'adaptation live de Peter Pan. Car oui, Disney a décidé de revoir son catalogue pour le diffuser en version live. Alors que vaut ce film? Après une séquence proprement traumatisante, digne des meilleurs tire-larmes montrant la mort des parents de Peter, assurément la meilleure séquence du film, on y découvre des interprètes proprement en roue libre. Brice Dallas Howard a 3 mimiques maximum durant tout le métrage et joue à la future maman très compréhensive, hyper lisse, alors que Robert Redford a décidé de faire semblant de savoir jouer pour cachetonner dans un produit pour ses petits-enfants. On a connu moins nobles raisons, mais c'est pas une raison pour nous prendre en otage. L'inconvénient d'avoir des personnages stéréotypés dans un film pour enfants est que nous avons affaire à des méchants pas très méchants dont les motivations restent floues. Mais bon, ils sont méchants. D'ailleurs, l'antagoniste principal ne le cache pas après la capture du dragon, il ne sait pas trop ce qu'il va en faire, mais ça va sûrement le rendre célèbre. Oui, on en est là. Si on rajoute un sous-texte écologique à peine effleuré, le métier du méchant est de couper les arbres et il en coupe trop, provoquant la mini-ire de l'héroïne et de son copain, qui est le frère du méchant. L'héroïne étant garde forestière, là pour protéger la forêt, comme de par hasard. Soyons honnêtes, les personnages ne sont pas aussi idiots que les originaux, mais il fallait vraiment le vouloir de toute façon. Mais leur manichéisme frise un génie d'écriture et le final consternant dont j'éviterai ici de spoiler parce que bon, hein, je ne suis pas un monstre, contrairement à la personne ayant eu la bonne idée de cette relecture qui ne fera pas grand bruit.